Depuis des mois, je m'efforçais d'économiser chaque centime pour réaliser le rêve de ma vie, emmener ma famille en voyage à l'étranger. Je m'appelle Sophie, et je suis mariée à Pierre depuis 10 ans. Nous avons une fille adorable, Amélie, qui a 8 ans. Notre vie n'a pas toujours été facile, surtout financièrement, mais nous avons toujours réussi à nous en sortir. Tout a commencé un soir d'hiver, alors que nous regardions une émission de voyage à la télévision. Les images de plages de sable blanc, d'eau turquoise et de palmiers ondulants ont captivé notre attention. Amélie, les yeux brillants, s'est tournée vers nous et a demandé « Maman, papa, on pourra y aller un jour ?» Cette question innocente a déclenché quelque chose en moi. J'ai regardé Pierre, qui semblait partager entre l'envie et la résignation. Je savais que notre situation financière ne nous permettait pas de faire un tel voyage sur un coup de tête, mais l'idée avait germé dans mon esprit. Le lendemain, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai passé des heures à comparer les destinations, les prix, les offres. C'est là que j'ai découvert les resorts tout compris dans les Caraïbes. L'idée d'avoir tout inclus, repas, boissons, activités, dans un seul prix semblait parfaite pour nous. Mais le coût restait exorbitant pour notre budget. J'ai alors pris une décision, nous allions économiser pour ce voyage. J'ai établi un plan d'épargne strict. Chaque euro compte, me disais-je. J'ai commencé à prendre des heures supplémentaires à mon travail de secrétaire. Les week-ends, je faisais du babysitting pour les voisins. Pierre, bien que sceptique au début, a fini par se prendre au jeu. Il a trouvé un petit boulot de livreur le soir. Nos sacrifices étaient nombreux. Fini les sorties au restaurant, les achats impulsifs, les petits plaisirs quotidiens. Chaque fois que nous étions tentés de dépenser, nous nous rappelions notre objectif. Amélie, malgré son jeune âge, comprenait et participait à sa manière. Elle a même décidé de vendre ses vieux jouets lors d'un vide-grenier du quartier. Les mois passaient, et notre cagnotte grandissait lentement mais sûrement. Chaque fois que nous ajoutions de l'argent à notre fonds vacances, c'était une petite victoire. Amélie adorait regarder le thermomètre d'épargne que nous avions dessiné sur un grand carton dans la cuisine. Un soir, alors que nous comptions nos économies, Pierre m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'excitation. « Tu sais quoi, Sophie ? Je pense qu'on va y arriver. Tu avais raison depuis le début. » Ces mots m'ont donné des ailes. J'ai redoublé d'efforts, cherchant constamment des moyens de réduire nos dépenses et d'augmenter nos revenus. J'ai appris à faire notre pain, à coudre pour réparer les vêtements plutôt que d'en acheter de nouveaux. Chaque centime économisé nous rapprochait de notre rêve. Enfin, après presque 2 ans d'efforts acharnés, nous avions assez pour réserver une semaine dans un resort tout compris à Punta Cana, en République dominicaine. Le jour où j'ai cliqué sur le bouton « Réserver », mes mains tremblaient d'excitation. J'ai appelé Pierre au travail pour lui annoncer la nouvelle. « C'est fait, Pierre. J'ai réservé », ai-je crié dans le téléphone. Il y a eu un moment de silence, puis j'ai entendu sa voix émue, « Sophie, tu es incroyable. Je n'aurais jamais cru que nous y arriverions. » Le soir, nous avons annoncé la nouvelle à Amélie. Sa réaction a été inoubliable. Elle a sauté de joie, nous a serrés dans ses bras, puis a couru dans sa chambre pour commencer à faire sa valise, bien que le départ soit encore dans 3 mois. Les semaines suivantes ont été remplies de préparatifs. Nous avons dû faire des passeports, acheter des maillots de bain, des crèmes solaires. Amélie insistait pour qu'on lui achète des palmes et un masque de plongée. Pierre, qui avait toujours été un peu réticent à l'idée de voyager, commençait à s'enthousiasmer. Il passait ses soirées à lire des guides de voyage, à planifier nos activités sur place. Plus la date approchait, plus l'excitation montait. Amélie rayait les jours sur le calendrier chaque matin. Elle ne parlait plus que de ça à l'école, racontant à ses amis et à ses professeurs qu'elle allait bientôt voir des dauphins et nager dans une mer turquoise. La veille du départ, alors que je finissais de boucler les valises, j'ai eu un moment de pause. Je me suis assise sur le lit, regardant autour de moi. Notre petite maison modeste, nos meubles un peu usés, nos vêtements soigneusement pliés dans les valises. J'ai réalisé à quel point nous avions travaillé dur pour ce moment. Des larmes de fierté me sont montées aux yeux. Pierre est entré dans la chambre à ce moment-là. Il s'est assis à côté de moi et m'a pris la main. « À quoi tu penses,
m'a-t-il demandé doucement. À tout le chemin qu'on a parcouru, ai-je répondu. Tu te souviens quand on pensait que c'était impossible? Il a souri et m'a embrassé tendrement. C'est grâce à toi, Sophie. Ta détermination nous a menés jusqu'ici. Ce soir-là, nous nous sommes couchés tôt, sachant que nous devions nous lever à l'aube pour prendre notre vol. J'avais du mal à dormir, trop excité par ce qui nous attendait. Notre rêve allait enfin se réaliser. Demain, nous serions en route pour le paradis, une semaine loin de nos soucis quotidiens, une semaine pour créer des souvenirs inoubliables en famille. Alors que je fermais enfin les yeux, bercé par la respiration régulière de Pierre à côté de moi, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Nous l'avions fait. Malgré les obstacles, malgré les doutes, nous avions transformé un rêve en réalité. Et cela, plus que la destination elle-même, était la véritable victoire. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Nos valises étaient prêtes, alignées dans l'entrée comme des soldats au garde à vous. L'excitation était palpable dans l'air. Amélie sautillait partout, incapable de contenir sa joie. Pierre vérifiait une dernière fois les documents de voyage. Quant à moi, je m'assurais que nous n'avions rien oublié. C'est alors que j'ai entendu le bruit d'une voiture qui se garait devant notre maison. Je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était probablement un voisin. Mais quelques secondes plus tard, la sonnette a retenti. Pierre est allé ouvrir, et j'ai entendu une voix que je connaissais trop bien. Mon cœur s'est serré instantanément. « Maman », a dit Pierre, surpris. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Marguerite, ma belle-mère, est entrée dans la maison comme si elle en était la propriétaire. Grande, élégante, avec ses cheveux gris parfaitement coiffés et son tailleur impeccable, elle contrastait fortement avec notre modeste intérieur. « Eh bien, je suis venue vous souhaiter bon voyage, bien sûr, a-t-elle déclaré d'un ton qui se voulait joyeux, mais qui sonnait faux à mes oreilles. Marguerite et moi n'avions jamais eu une relation facile. Dès le début, elle m'avait fait comprendre qu'elle me trouvait indigne de son fils. Issue d'une famille aisée, elle n'avait jamais accepté que Pierre épouse une simple secrétaire d'origine modeste. « Bonjour, Marguerite », ai-je dit, essayant de garder un ton poli. « C'est une surprise de vous voir ici. » Elle m'a à peine regardé, se concentrant plutôt sur Amélie qui venait de se jeter dans ses bras. « Ma chérie. Comme tu as grandi. Tu dois être si excitée pour ce voyage. » Pendant qu'Amélie babillait joyeusement à propos de la plage et des dauphins, j'ai échangé un regard inquiet avec Pierre. Il a haussé les épaules, l'air tout aussi perplexe que moi. Marguerite a commencé à inspecter nos valises, fronçant les sourcils. « Vraiment, Pierre, tu vas porter ces vieilles chemises dans un resort de luxe ?» Elle a soupiré dramatiquement. « J'aurais dû t'acheter de nouveaux vêtements. » J'ai serré les dents, sentant la colère monter en moi. Ces vieilles chemises étaient parfaitement correctes, et nous avions travaillé dur pour nous offrir ce voyage. « Nos vêtements sont très bien, Marguerite », ai-je dit, essayant de garder mon calme. « Nous n'allons pas dans un défilé de mode. » Elle m'a lancé un regard condescendant. « Oh, ma chère Sophie, vous ne comprenez pas. Dans ces endroits, l'apparence est tout. » J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant que nous partions bientôt et que je ne voulais pas gâcher ce moment. Mais Marguerite n'en avait pas fini. « Au fait, a-t-elle dit en se tournant vers Pierre, comment avez-vous pu vous permettre un tel voyage? J'espère que vous n'avez pas fait de folie. » Le silence est tombé dans la pièce. Pierre a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai pris les devants. « Nous avons économisé pendant des mois, Marguerite. Chaque centime. Nous avons travaillé dur pour ce voyage. » Elle a ri, un son qui m'a fait frissonner. « Oh, ma pauvre Sophie. Vous pensez vraiment qu'économiser quelques centimes sur votre salaire de secrétaire peut payer un voyage dans les Caraïbes? » J'ai senti la rage monter en moi. Toutes ces années de remarques désobligeantes, de regards méprisants, de commentaires sur mon niveau explosaient soudain. « Écoutez-moi bien, Marguerite », ai-je dit, ma voix tremblante de colère contenue. Nous avons travaillé dur pour ce voyage. Nous avons fait des sacrifices que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors oui, nous allons dans les Caraïbes, et nous le méritons. Marguerite a semblé choquée par mon éclat. Elle s'est tournée vers Pierre, cherchant son soutien. « Pierre, tu entends comment elle me parle?
Pierre, mal à l'aise, a essayé de calmer le jeu. Maman, Sophie a raison. Nous avons beaucoup travaillé pour ce voyage. C'est important pour nous. Mais Marguerite n'écoutait pas. Elle a commencé à fouiller dans nos valises, critiquant chaque article qu'elle sortait. Ces maillots de bain bon marché. Ces robes de plage. Mon Dieu, Pierre, tu ne peux pas porter ça. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle m'a repoussé. C'est alors qu'elle a trouvé nos passeports. Ah, voilà les documents importants, a-t-elle dit en les feuilletant. Soudain, elle s'est arrêtée sur le mien. Sophie, votre photo est horrible. On dirait une criminelle. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'ai tendu la main pour reprendre mon passeport, mais Marguerite l'a éloigné de moi. Rendez-moi ça, Marguerite, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. Vous ne pouvez pas voyager avec ça, a-t-elle insisté. C'est embarrassant. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé comme au ralenti. Marguerite a reculé vers la porte-fenêtre qui donnait sur notre petit jardin. Elle l'a ouverte et, avant que je ne puisse réagir, elle a jeté mon passeport sur le barbecue encore chaud de la veille. J'ai crié d'horreur en voyant les flammes lécher le document. Pierre s'est précipité dehors pour essayer de le sauver, mais c'était trop tard. Mon passeport n'était plus qu'un tas de cendres. Le silence qui a suivi était assourdissant. Amélie, qui avait assisté à toute la scène, s'est mise à pleurer doucement. Pierre regardait alternativement sa mère et moi, l'air complètement perdu. Marguerite, réalisant ce qu'elle venait de faire, a eu au moins la décence de paraître choquée par ses propres actions. Je ne sais pas ce qui m'a pris, a-t-elle balbutié. Mais le mal était fait. Sans passeport, je ne pouvais plus voyager. Nos mois d'économie, nos rêves, tout partait en fumée avec ce document. Sortez, ai-je dit, ma voix à peine audible. Sophie, je suis désolée, je ne voulais pas. Sortez, ai-je hurlé cette fois, faisant sursauter tout le monde. Pierre a gentiment poussé sa mère vers la porte. Maman, je pense que tu devrais partir maintenant. On parlera plus tard. Une fois Marguerite partie, un lourd silence est tombé sur la maison. Amélie pleurait toujours doucement, Pierre semblait perdu dans ses pensées, et moi, j'étais anéanti. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, a demandé Pierre après un long moment. J'ai secoué la tête, incapable de répondre. Toutes ces économies, tous ces sacrifices, pour en arriver là. C'était trop injuste. On ne peut pas annuler le voyage, a continué Pierre. On perdrait tout l'argent. C'est à ce moment-là que j'ai vu une lueur dans ses yeux, une idée qui prenait forme. Et j'ai su, avant même qu'il ne le dise, ce qu'il allait proposer. Et si ma mère prenait ta place, a-t-il dit doucement. Juste pour cette fois. On pourrait utiliser l'argent du remboursement de ton billet pour te faire un nouveau passeport en urgence, et tu nous rejoindrais plus tard. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Mon propre mari suggérait que sa mère, celle qui venait de détruire mon passeport, prenne ma place pour le voyage que j'avais planifié et pour lequel j'avais tant travaillé. Tu plaisantes, j'espère, ai-je dit, ma voix tremblante de colère et de déception. Mais Pierre semblait sérieux. Sophie, réfléchis Y. C'est la seule solution pour ne pas perdre tout notre argent. Et puis, ça ferait plaisir à Amélie d'avoir sa grand-mère avec elle. J'ai regardé notre fille, qui avait arrêté de pleurer et nous écoutait attentivement. Elle semblait partagée entre l'excitation de partir en voyage et la tristesse de me laisser derrière. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais épousé. Comment pouvait-il envisager de partir sans moi, avec sa mère qui venait de me faire un coup pareil ? La journée qui devait être le début de notre rêve s'était transformée en cauchemar. Et le pire, c'est que je sentais que ce n'était que le début d'une longue série de problèmes. Les heures qui ont suivi l'incident du passeport brûlé ont été un tourbillon d'émotions intenses. J'étais assise sur le canapé, les yeux fixés sur les cendres de mon passeport que Pierre avait récupéré et déposé sur la table basse. Chaque fois que je les regardais, je sentais une vague de nausée m'envahir. Pierre faisait les 100 pas dans le salon, son téléphone à l'oreille. Il parlait à voix basse, mais je pouvais entendre des bribes de sa conversation. Il parlait à sa mère, Marguerite. Oui, maman. Non, je comprends. Bien sûr, ce n'était pas intentionnel.
Chaque mot était comme un coup de poignard dans mon cœur. Comment pouvait-il être si compréhensif envers elle après ce qu'elle venait de faire? Amélie s'était réfugiée dans sa chambre, probablement perturbée par toute cette tension. Je voulais aller la réconforter, mais j'étais paralysée, incapable de bouger. Finalement, Pierre a raccroché et s'est tourné vers moi. Son visage était un mélange de culpabilité et de détermination. Sophie, a-t-il commencé doucement, j'ai parlé avec maman. Elle est vraiment désolée pour ce qui s'est passé. J'ai ri amèrement. Désolée? Elle a détruit notre voyage de rêve et elle est désolée? Pierre s'est assis à côté de moi, prenant mes mains dans les siennes. J'ai résisté à l'envie de les retirer. Écoute, j'ai une idée. Maman propose de payer pour un nouveau passeport en urgence pour toi. Tu pourrais nous rejoindre dans quelques jours. J'ai secoué la tête, incrédule. Et en attendant? Vous partez sans moi? Il a hésité un moment avant de répondre. Eh bien, oui. Maman prendrait ta place pour les premiers jours, juste le temps que tu nous rejoignes. Le monde s'est arrêté de tourner à cet instant. J'ai fixé Pierre, cherchant dans ses yeux une trace de plaisanterie, un signe que tout ceci n'était qu'une mauvaise blague. Mais non, il était sérieux. Tu veux que ta mère, celle qui vient de brûler mon passeport, prenne ma place pour le voyage que j'ai planifié et payé? Ma voix tremblait de rage contenue. Pierre a eu l'air mal à l'aise. Ce n'est que pour quelques jours, Sophie. Pense à Amélie. Elle était tellement excitée pour ce voyage. Et moi, ai-je crié, perdant finalement mon calme. J'ai travaillé pendant des mois pour ce voyage. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai économisé chaque centime. Et maintenant, tu veux que je reste ici pendant que ta mère profite de mes efforts? Pierre a essayé de me calmer, mais j'étais hors de moi. Je me suis levée brusquement, renversant le vase sur la table basse. L'eau et les fleurs se sont répandues sur le sol, mais je n'y ai pas prêté attention. Sophie, s'il te plaît, sois raisonnable, a plaidé Pierre. C'est la meilleure solution pour tout le monde. La meilleure solution pour qui? Pour toi. Pour ta mère? J'ai secoué la tête, dégoûtée. Je ne te reconnais plus, Pierre. L'homme que j'ai épousé n'aurait jamais proposé une chose pareille. À ce moment-là, Amélie est sortie de sa chambre, attirée par nos cris. Ses yeux étaient rouges et gonflés, signe qu'elle avait pleuré. Maman? Papa? Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé d'une petite voix. Pierre s'est précipité vers elle, la prenant dans ses bras. Rien, ma chérie. Maman et papa ont juste une petite discussion. J'ai ri amèrement. Une petite discussion? Vraiment, Pierre? Amélie m'a regardé, ses grands yeux pleins d'inquiétude. On ne part plus en vacances? Mon cœur s'est serré. Comment expliquer à une enfant de 8 ans que sa grand-mère venait de détruire nos plans de vacances et que son père voulait partir sans moi? Si, ma puce, a répondu Pierre avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. On va partir comme prévu. Mais maman nous rejoindra un peu plus tard. J'ai senti la colère monter en moi comme une vague. Comment osait-il prendre cette décision sans même me consulter? Non, ai-je dit fermement. Non, Pierre. Je ne vous rejoindrai pas plus tard. Si vous partez sans moi, je ne viendrai pas du tout. Le visage d'Amélie s'est décomposé. Mais maman, tu avais promis. Ces mots m'ont brisé le cœur. J'ai voulu prendre ma fille dans mes bras, lui expliquer, mais Pierre l'a éloignée de moi. Ne t'inquiète pas, Amélie. Maman ne pense pas ce qu'elle dit. Elle est juste un peu contrariée en ce moment. J'ai regardé Pierre, choqué par son attitude. Il parlait de moi comme si j'étais une enfant capricieuse, comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. Arrête ça, Pierre, ai-je dit, ma voix tremblante de colère. Ne me fais pas passer pour la méchante de l'histoire. C'est ta mère qui a brûlé mon passeport, et c'est toi qui veux partir sans moi. Amélie nous regardait tour à tour, confuse et effrayée. Je me suis rendu compte que nous étions en train de la traumatiser avec notre dispute. Amélie, ma chérie, ai-je dit doucement, va dans ta chambre, s'il te plaît. Papa et moi devons parler. Une fois Amélie partie, j'ai confronté Pierre. Comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu choisir ta mère plutôt que moi?
Pierre a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Je ne choisis personne, Sophie. J'essaie juste de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Une solution qui convienne à tout le monde, ai-je répété, incrédule. Et en quoi cette solution me convient-elle à moi? Tu nous rejoindras dans quelques jours, a-t-il insisté. Tu profiteras quand même des vacances. J'ai secoué la tête, réalisant soudain à quel point Pierre ne comprenait rien. Ce n'est pas seulement une question de vacances, Pierre. C'est une question de respect, de confiance. Ta mère a délibérément détruit mon passeport, et au lieu de me défendre, tu prends son parti. Pierre a eu l'air blessé. Je ne prends le parti de personne. J'essaie juste de sauver nos vacances. Nos vacances, ai-je ri amèrement. Ces vacances étaient censées être pour notre famille. Toi, moi et Amélie. Pas ta mère. Le silence est tombé entre nous. J'ai regardé l'homme en face de moi, cet homme que j'aimais depuis tant d'années, et j'ai réalisé que je ne le reconnaissais plus. Où était passé l'homme qui m'avait juré de toujours me soutenir, de toujours me protéger? Si tu pars avec ta mère, ai-je dit doucement, ne t'attends pas à ce que je sois là quand tu reviendras. Les yeux de Pierre se sont écarquillés de surprise. Tu ne peux pas être sérieuse, Sophie. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, ai-je répondu. Tu dois choisir, Pierre. Moi ou ta mère. Pierre a semblé déchiré, regardant alternativement la porte de la chambre d'Amélie et moi. Finalement, il a pris une profonde inspiration. Je suis désolé, Sophie, a-t-il dit doucement. Mais je pense que partir en vacances est la meilleure chose à faire pour Amélie. Elle a tellement attendu ce moment. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai reculé, me sentant soudain étrangère dans ma propre maison. Alors c'est décidé, ai-je murmuré. Tu as fait ton choix. Pierre a essayé de s'approcher de moi, mais je l'ai repoussé. Sophie, s'il te plaît, essaie de comprendre. Mais je ne voulais plus rien entendre. J'ai tourné les talons et je suis sortie de la maison, ignorant les appels de Pierre derrière moi. J'avais besoin d'air, besoin de réfléchir, besoin de comprendre comment ma vie avait pu basculer aussi rapidement. Alors que je marchais dans la rue, les larmes coulant librement sur mes joues, je réalisais que ce n'était pas seulement mes vacances de rêve qui venaient de partir en fumée. C'était aussi mon mariage, ma confiance, et une partie de moi-même. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment de vide dans la poitrine. J'avais passé la nuit sur le canapé, incapable de dormir dans le même lit que Pierre après ce qui s'était passé. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lueur douce qui contrastait cruellement avec la douleur que je ressentais. J'entendais des bruits étouffés provenant de la chambre. Pierre était déjà debout, probablement en train de finir les bagages. La réalité de la situation me frappa de plein fouet, ils allaient vraiment partir sans moi. Lentement, je me suis levée et j'ai fait mon chemin vers la cuisine. J'avais besoin d'un café, quelque chose pour me donner la force d'affronter cette journée. Alors que je préparais la cafetière, j'ai entendu la porte de la chambre d'Amélie s'ouvrir. Maman. Sa petite voix hésitante m'a fait me retourner. Amélie se tenait là, dans son pyjama préféré, ses cheveux en bataille et ses yeux encore gonflés de sommeil. Mon cœur s'est serré en la voyant. Comment allais-je pouvoir lui expliquer la situation? Bonjour, ma chérie, ai-je dit doucement, essayant de garder une voix stable. Tu veux un petit déjeuner? Elle a hoché la tête, grimpant sur une chaise de la cuisine. Pendant que je préparais ses céréales préférées, j'ai senti son regard peser sur moi. Maman, tu viens toujours avec nous en vacances, hein? A-t-elle finalement demandé, sa voix pleine d'espoir. J'ai fermé les yeux un instant, sentant les larmes monter. Comment pouvais-je lui briser le cœur? Amélie, ma puce, ai-je commencé, m'asseyant à côté d'elle. Il y a eu un petit problème avec mon passeport. Je ne pourrai pas partir avec vous aujourd'hui. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Mais tu as promis. Tu as dit qu'on irait tous ensemble voir les dauphins. Je sais, ma chérie, je sais, ai-je murmuré, la prenant dans mes bras. Je suis tellement désolée. Mais tu vas quand même y aller avec papa et grand-mère. Tu vas t'amuser, j'en suis sûre. Je ne veux pas y aller sans toi, a-t-elle sangloté contre mon épaule. À ce moment-là,
Pierre est entré dans la cuisine. Il s'est figé en nous voyant, Amélie en larmes dans mes bras. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, s'approchant de nous. J'expliquais à Amélie que je ne pourrais pas partir avec vous, ai-je répondu, incapable de cacher l'amertume dans ma voix. Pierre a soupiré, s'agenouillant à côté d'Amélie. « Ma puce, écoute-moi. Maman va nous rejoindre dans quelques jours, d'accord ? Ce n'est qu'un petit contretemps. » J'ai serré les dents, retenant les mots durs qui menaçaient de sortir. Comment pouvait-il mentir aussi facilement à notre fille ? « C'est vrai, maman ?» a demandé Amélie, se tournant vers moi avec espoir. J'ai regardé Pierre, puis Amélie. Je ne pouvais pas lui mentir. Je ne sais pas, ma chérie. On verra. Le visage d'Amélie s'est de nouveau décomposé, et elle s'est blottie contre moi, refusant de me lâcher. Les heures suivantes ont été un tourbillon d'activités. Pierre finissait les bagages, vérifiait les documents, appelait sa mère pour confirmer qu'elle les rejoindrait à l'aéroport. Pendant ce temps, je restais avec Amélie, essayant de la réconforter et de lui donner le courage de partir sans moi. Finalement, le moment du départ est arrivé. Pierre a chargé les valises dans la voiture, tandis qu'Amélie restait accrochée à ma jambe, refusant de bouger. « Allez, Amélie, » a dit Pierre doucement. « Il est temps d'y aller. On va rater l'avion. »« Je ne veux pas y aller, » a crié Amélie. « Je veux rester avec maman. » Mon cœur se brisait un peu plus à chaque seconde. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler tout mon courage. « Amélie, regarde-moi, » ai-je dit, m'agenouillant pour être à son niveau. « Tu vas aller en vacances avec papa et grand-mère. Tu vas voir la mer, les dauphins, tout ce dont tu as rêvé. Et quand tu reviendras, tu me raconteras tout, d'accord ?» Elle a reniflé, me regardant avec ses grands yeux pleins de larmes. « Tu promets que tu seras là quand je reviendrai ?» Cette question innocente m'a frappé de plein fouet. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, à Pierre et moi. Je ne savais pas si je serais encore là quand il reviendrait. Mais je ne pouvais pas lui dire ça. « Je serai toujours là pour toi, ma chérie, » ai-je répondu, choisissant soigneusement mes mots. « Toujours. » Finalement, après de longs câlins et de nombreuses larmes, Amélie a accepté de monter dans la voiture. Pierre s'est approché de moi, hésitant. « Sophie, je... » a-t-il commencé, mais je l'ai coupé. « Pas maintenant, Pierre. Juste, prends soin d'Amélie. » Il a hoché la tête, l'air abattu. Alors qu'il montait dans la voiture, j'ai vu une autre voiture s'arrêter devant notre maison. Marguerite en est sortie, élégante comme toujours dans son tailleur de voyage. Nos regards se sont croisés, et pendant un instant, j'ai cru voir une lueur de remords dans ses yeux. Mais cela n'a duré qu'une seconde avant qu'elle ne reprenne son air hautain habituel. « Bonjour, Sophie » a-t-elle dit froidement. « C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas nous accompagner. » J'ai serré les poings, luttant contre l'envie de lui dire ce que je pensais réellement. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Marguerite est montée dans la voiture, prenant la place qui aurait dû être la mienne. J'ai regardé Amélie à travers la vitre, son petit visage pressé contre la fenêtre, les larmes coulant sur ses joues. Alors que la voiture démarrait, j'ai senti quelque chose se briser en moi. C'était comme si une partie de mon âme partait avec eux. J'ai regardé la voiture s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis resté là, debout sur le trottoir, incapable de bouger. Les voisins qui passaient me regardaient avec curiosité, se demandant probablement pourquoi je n'étais pas partie en vacances avec ma famille. Lentement, je suis retournée dans la maison. L'intérieur semblait soudain trop grand, trop vide. Les jouets d'Amélie éparpillés dans le salon, la tasse de café à moitié bue de Pierre sur la table de la cuisine, tout me rappelait ce que je venais de perdre. Je me suis effondrée sur le canapé, les larmes coulant librement sur mes joues. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment notre rêve de vacances en famille s'était-il transformé en ce cauchemar ? Les heures ont passé, et je suis restée là, immobile, perdue dans mes pensées. Le téléphone a sonné plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Je savais que c'était probablement Pierre, essayant de me dire qu'ils étaient bien arrivés à l'aéroport, ou peut-être même déjà dans l'avion.
Mais je n'étais pas prête à lui parler. Alors que le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de teintes orangées, j'ai finalement trouvé la force de me lever. J'ai erré dans la maison, touchant les objets familiers, me remémorant les moments heureux que nous avions partagés en famille. Dans la chambre d'Amélie, j'ai trouvé son doudou préféré, celui qu'elle n'avait pas voulu emporter de peur de le perdre. Je l'ai serré contre moi, respirant l'odeur familière de ma fille. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester passive. Peu importe ce qui s'était passé, peu importe à quel point j'étais blessée, je ne pouvais pas abandonner ma famille. Je devais trouver un moyen de les rejoindre, de sauver non seulement nos vacances, mais aussi notre mariage. Avec une détermination renouvelée, j'ai commencé à faire des recherches sur les procédures d'urgence pour obtenir un nouveau passeport. Ce ne serait pas facile, et ce serait certainement coûteux, mais je devais essayer. Alors que je m'endormais cette nuit-là, seule dans notre grand lit, j'ai fait une promesse silencieuse à Amélie et à moi-même, je trouverai un moyen de les rejoindre. Parce que malgré tout, malgré la douleur et la trahison, ils étaient ma famille. Et je n'étais pas prête à abandonner. 2 jours s'étaient écoulés depuis le départ de ma famille. 2 jours interminables, remplis de solitude et de questionnements. J'avais passé la majeure partie de ce temps à essayer d'obtenir un nouveau passeport en urgence, jonglant entre les appels aux administrations et les visites aux bureaux compétents. C'était un processus frustrant et épuisant, mais c'était la seule chose qui me donnait un semblant de but, qui m'empêchait de sombrer complètement dans le désespoir. Ce matin-là, je me préparais à faire une nouvelle tentative auprès des autorités quand mon téléphone a sonné. Le numéro qui s'affichait m'était inconnu, mais l'indicatif international m'a fait comprendre que l'appel venait des Caraïbes. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Était-ce Pierre? Amélie? Allô, ai-je répondu, la voix tremblante. Bonjour, est-ce que je parle à Madame Sophie Dupont? Une voix masculine, avec un léger accent, résonnait à l'autre bout du fil. Oui, c'est moi, ai-je répondu, intriguée. Madame Dupont, je suis Antoine Moreau, le directeur du resort où votre famille séjourne actuellement. Je vous appelle car nous avons un petit problème avec votre réservation. Mon esprit s'est immédiatement emballé. Un problème? Était-il arrivé quelque chose à Amélie ou à Pierre? Quel genre de problème, ai-je demandé, essayant de garder mon calme. Eh bien, voyez-vous, a commencé Monsieur Moreau, la réservation a été faite à votre nom. Et selon nos règles, seule la personne au nom de laquelle la réservation a été faite peut effectuer le check-in. J'ai mis quelques secondes à comprendre ce qu'il me disait. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas pu entrer dans le resort? C'est exact, madame. Votre mari a essayé d'expliquer la situation, mais nos règles sont très strictes en matière de sécurité. Nous ne pouvons pas faire d'exception, même dans des circonstances inhabituelles. J'ai dû m'asseoir, mes jambes ne me portant plus. Une partie de moi était soulagée de savoir que ma famille n'avait pas pu profiter du voyage sans moi, mais une autre partie se sentait coupable de ressentir cela. Et où sont-ils maintenant, ai-je demandé, inquiète. Ils ont trouvé un petit hôtel en ville, a répondu Monsieur Moreau. Mais Madame Dupont, je vous appelle car nous aimerions résoudre cette situation. Votre réservation représente un investissement important, et nous ne voudrions pas que vous perdiez cet argent. J'ai ri amèrement. L'argent était bien la dernière de mes préoccupations à ce moment-là. Que proposez-vous, Monsieur Moreau? Eh bien, si vous pouviez nous rejoindre, nous pourrions honorer la réservation. Nous serions même prêts à prolonger votre séjour de quelques jours pour compenser les désagréments. Cette proposition m'a laissé sans voix. C'était une opportunité inespérée, mais elle soulevait aussi de nombreuses questions. Comment allais-je pouvoir les rejoindre sans passeport? Et surtout, étais-je prête à faire face à Pierre et à sa mère après ce qui s'était passé? Je ne sais pas si c'est possible, ai-je finalement répondu. Mon passeport a été détruit. C'est pour ça que je ne suis pas venue avec ma famille. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil. Puis, Monsieur Moreau a repris la parole, sa voix empreinte de détermination. Madame Dupont, je comprends que la situation est compliquée. Mais laissez-moi vous dire ceci, nous avons des contacts à l'ambassade française. Si vous êtes d'accord, nous pourrions peut-être accélérer le processus d'obtention d'un nouveau passeport pour vous. Mon cœur s'est emballé. Était-ce vraiment possible?
Pouvais-je vraiment espérer les rejoindre? Vous feriez ça, ai-je demandé, n'osant y croire. Bien sûr, a répondu Monsieur Moreau. Nous prenons très au sérieux la satisfaction de nos clients. Et je dois avouer que votre histoire m'a touchée. Personne ne devrait être privé de vacances en famille à cause d'un incident diplomatique familial. J'ai ri malgré moi à sa description de la situation. C'était bien plus qu'un simple incident, mais son choix de mots m'a fait du bien. D'accord, ai-je dit après un moment de réflexion. Que dois-je faire? Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités. Monsieur Moreau a tenu parole et a contacté l'ambassade. Grâce à ces relations, j'ai pu obtenir un rendez-vous d'urgence pour le lendemain matin. J'ai passé le reste de la journée à rassembler tous les documents nécessaires, mon esprit oscillant entre l'excitation et l'appréhension. Le soir venu, alors que je préparais ma valise, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Pierre. Sophie. Sa voix était hésitante, presque timide. Je voulais te dire que nous n'avons pas pu entrer dans le resort. Apparemment, la réservation était à ton nom et... Je sais, l'ai-je coupé. Le directeur du resort m'a appelé. Il y a eu un long silence. Je pouvais presque entendre Pierre réfléchir, chercher ses mots. Sophie, je suis tellement désolé, a-t-il finalement dit, sa voix se brisant. J'ai été un imbécile. Je n'aurais jamais dû partir sans toi. Amélie n'arrête pas de pleurer, elle veut rentrer à la maison. Et ma mère, eh bien, disons qu'elle a réalisé qu'elle avait peut-être fait une erreur. J'ai fermé les yeux, sentant les larmes monter. Une partie de moi voulait lui crier dessus, lui dire à quel point il m'avait blessée. Mais une autre partie, plus forte, voulait juste arranger les choses. Pierre, ai-je dit doucement, écoute-moi. Le directeur du resort m'aide à obtenir un nouveau passeport en urgence. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir vous rejoindre dans quelques jours. J'ai entendu son souffle se couper. Tu viendrais quand même? Après tout ce qui s'est passé? Je le fais pour Amélie, ai-je répondu, même si au fond, je savais que ce n'était pas toute la vérité. Elle mérite ses vacances. Nous le méritons tous. Oh, Sophie, a murmuré Pierre, et j'ai pu entendre le soulagement et la gratitude dans sa voix. Je te promets que les choses seront différentes quand tu arriveras. Je vais parler à ma mère, lui faire comprendre qu'elle doit changer son comportement envers toi. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Nous aurons beaucoup à discuter, Pierre. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le fait de sauver ses vacances. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord du lit, submergée par les émotions. Les derniers jours avaient été une montagne russe émotionnelle, et je savais que ce n'était pas fini. Mais pour la première fois depuis que mon passeport avait été brûlé, je sentais une lueur d'espoir. Le lendemain matin, je me suis rendue à l'ambassade, le cœur battant. Le processus a été étonnamment rapide, grâce à l'intervention de Monsieur Moreau. En fin d'après-midi, j'avais entre les mains un nouveau passeport d'urgence. Dès que je l'ai eu, j'ai appelé Monsieur Moreau pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il a immédiatement pris les dispositions nécessaires pour mon voyage, réservant un vol pour le lendemain matin. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. La trahison de Pierre, la méchanceté de ma belle-mère, la douleur de voir ma famille partir sans moi. Mais aussi l'espoir inattendu apporté par cet appel du resort, la possibilité de sauver non seulement nos vacances, mais peut-être aussi notre famille. Je savais que le chemin serait difficile. Il y aurait des conversations difficiles à avoir, des excuses à faire et à accepter, des limites à établir. Mais pour la première fois depuis des jours, je me sentais prête à affronter ces défis. Alors que je fermais les yeux, prête à m'endormir, j'ai pensé à Amélie. À son visage qui s'illuminerait quand elle me verrait arriver. À la joie de pouvoir finalement partager ces moments en famille dont nous avions tant rêvé. Demain serait le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre rempli d'incertitudes, certes, mais aussi d'opportunités. L'opportunité de reconstruire, de pardonner, et peut-être même de devenir plus fort en tant que famille. Avec cette pensée réconfortante, je me suis finalement endormie, prête à affronter ce que l'avenir me réservait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant même que mon réveil ne sonne.
L'excitation et l'appréhension se mélangeaient dans mon esprit alors que je me préparais pour mon voyage. Mon nouveau passeport était soigneusement rangé dans mon sac à main, un rappel constant de tout ce qui s'était passé et de ce qui m'attendait. Alors que je fermais ma valise, mon téléphone a vibré. C'était un message de Pierre: bon voyage. Nous t'attendons avec impatience. Je t'aime. Ces mots simples ont provoqué en moi un tourbillon d'émotions contradictoires. L'amour était toujours là, mais il était désormais teinté de douleur et de méfiance. Le trajet jusqu'à l'aéroport s'est fait dans un brouillard de pensées. Chaque kilomètre parcouru me rapprochait de ma famille, mais aussi d'une confrontation que je redoutais. Comment allais-je réagir en voyant Pierre et sa mère? Pourrais-je vraiment pardonner et aller de l'avant? Une fois dans l'avion, assise près du hublot, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration. Le vol de plusieurs heures m'offrait un moment de calme avant la tempête, une dernière chance de réfléchir à ce que je voulais vraiment. Je repensais à tous les moments heureux que Pierre et moi avions partagés. Notre première rencontre, notre mariage, la naissance d'Amélie. Mais je ne pouvais pas ignorer la douleur récente, la trahison que j'avais ressentie quand il avait choisi de partir sans moi. Et puis il y avait Marguerite, ma belle-mère. Son geste de brûler mon passeport était impardonnable. Comment pourrais-je jamais lui faire confiance à nouveau? Comment pourrions-nous coexister dans la même famille après cela? Mais au milieu de toutes ces questions, une image restait claire dans mon esprit, le visage d'Amélie. Ma petite fille qui n'avait rien demandé de tout cela, qui méritait des parents unis et des vacances heureuses. C'est alors que j'ai réalisé que la décision que j'allais prendre ne concernait pas seulement moi. Elle allait affecter toute notre famille, et surtout Amélie. Je devais penser à elle avant tout. L'avion a atterri en douceur sur le tarmac ensoleillé de l'aéroport des Caraïbes. Le contraste entre le climat gris que j'avais quitté et la chaleur tropicale qui m'accueillait était saisissant. Alors que je descendais de l'avion, j'ai pris une profonde inspiration, savourant l'air chaud et salé. Dans le hall de l'aéroport, mon cœur s'est arrêté un instant. Là, derrière la barrière, se tenaient Pierre, Amélie et Marguerite. Amélie a été la première à me voir. Son visage s'est illuminé et elle s'est mise à courir vers moi, ignorant les protestations des agents de sécurité. « Maman! Maman !» a-t-elle crié en se jetant dans mes bras. Je l'ai serrée fort contre moi, sentant les larmes couler sur mes joues. « Oh, ma chérie, tu m'as tellement manqué » ai-je murmuré dans ses cheveux. Pierre s'est approché lentement, l'air incertain. « Sophie » a-t-il dit doucement, « je suis tellement désolée. » J'ai levé les yeux vers lui, encore enlacé avec Amélie. Son visage était marqué par la culpabilité et le remords. Derrière lui, Marguerite se tenait en retrait, l'air mal à l'aise. « Nous parlerons plus tard » ai-je dit à Pierre, ne voulant pas gâcher ce moment avec Amélie. Nous sommes sortis de l'aéroport et sommes montés dans un taxi qui nous attendait. Le trajet jusqu'au resort s'est fait dans un silence tendu, rompu seulement par le babillage excité d'Amélie qui me racontait tout ce qu'elle avait vu depuis leur arrivée. Une fois au resort, Monsieur Moreau nous a accueillis personnellement. « Madame Dupont, je suis ravi que vous ayez pu nous rejoindre » a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Comme promis, nous avons prolongé votre séjour de 3 jours pour compenser les désagréments. J'ai remercié Monsieur Moreau pour son aide et sa générosité. Alors que nous nous dirigions vers notre suite, j'ai senti la main de Pierre effleurer la mienne. J'ai hésité un instant avant de la prendre. Ce simple geste semblait chargé de tant de choses non dites. Une fois dans notre suite, la réalité de la situation nous a rattrapés. Amélie est partie explorer la chambre, nous laissant, Pierre, Marguerite et moi, face à face dans le salon. « Sophie » a commencé Marguerite, J'ai levé la main pour l'interrompre. « Pas maintenant » ai-je dit fermement. « Je suis fatiguée du voyage. Nous parlerons demain. » Pierre a hoché la tête, comprenant. « Bien sûr. Repose-toi. Nous avons tout le temps pour discuter. » Cette nuit-là, allongée dans le grand lit de la suite, écoutant la respiration paisible d'Amélie à côté de moi, j'ai réfléchi à la décision que je devais prendre. Devais-je pardonner et essayer de sauver notre famille? Ou était-il temps de tirer un trait sur cette relation qui semblait si endommagée? Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'ai laissé Pierre et Amélie dormir et je suis sortie sur la terrasse.
La vue sur l'océan était à couper le souffle. Les vagues douces léchaient le sable blanc, et le soleil commençait à peine à se lever, colorant le ciel de teintes roses et orangées. C'est là, face à cette beauté sereine, que j'ai pris ma décision. Quand Pierre m'a rejoint sur la terrasse, une tasse de café à la main, j'étais prête. Pierre, ai-je dit doucement, nous devons parler. Il a acquiescé, s'asseyant à côté de moi. Je sais. Sophie, je veux que tu saches à quel point je suis désolée. J'ai fait une terrible erreur en partant sans toi. Je n'ai pas su te défendre contre ma mère, et je le regrette profondément. J'ai pris une profonde inspiration. Pierre, ce qui s'est passé m'a profondément blessée. Pas seulement le fait que tu sois parti, mais le fait que tu aies laissé ta mère me traiter ainsi pendant des années. J'ai l'impression que notre mariage est devenu un champ de bataille, avec ta mère d'un côté et moi de l'autre. Et toi, tu es resté au milieu, refusant de prendre parti. Pierre a baissé les yeux, honteux. Tu as raison. J'ai été lâche. J'avais peur de contrarier ma mère, mais en faisant cela, je t'ai blessé, toi, la femme que j'aime. Pierre, ai-je continué, je suis venu ici non seulement pour Amélie, mais aussi parce que je crois encore en nous. Mais les choses doivent changer. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il a levé les yeux vers moi, plein d'espoir. Je suis prêt à faire tous les changements nécessaires, Sophie. Je te le promets. Voilà ce que je propose, ai-je dit. Nous allons profiter de ces vacances en famille. Nous allons donner à Amélie les moments heureux qu'elle mérite. Mais pendant ce temps, toi et moi, nous allons avoir des conversations sérieuses. Nous allons établir des limites claires avec ta mère. Et quand nous rentrerons, nous commencerons une thérapie de couple. Pierre a pris ma main dans la sienne. Tout ce que tu voudras, Sophie. Je ferai tout pour réparer notre famille. Et ta mère, ai-je demandé, sachant que c'était le point le plus délicat. Pierre a pris une profonde inspiration. Je lui parlerai aujourd'hui. Je lui ferai comprendre qu'elle doit changer son comportement envers toi, ou elle risque de perdre sa place dans notre vie. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un te manquer de respect, même pas ma propre mère. J'ai senti un poids se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que Pierre était vraiment de mon côté. Ce ne sera pas facile, ai-je averti. Nous avons beaucoup de travail à faire. Je sais, a répondu Pierre. Mais tu en vaux la peine. Notre famille en vaut la peine. À ce moment-là, Amélie est sortie sur la terrasse, se frottant les yeux de sommeil. Maman? Papa? On va à la plage aujourd'hui? Nous avons échangé un regard, un petit sourire aux lèvres. Bien sûr, ma chérie, ai-je répondu. Allons nous préparer. Alors que nous rentrions dans la suite, j'ai réalisé que ma décision était la bonne. Ce ne serait pas facile, mais j'étais prête à me battre pour notre famille. Avec de l'amour, de la patience et beaucoup de travail, peut-être pourrions-nous transformer cette crise en une opportunité de grandir et de devenir plus forts ensemble. Les jours à venir seraient cruciaux. Il y aurait des conversations difficiles, des moments de doute, peut-être même des larmes. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir. L'espoir que nous pourrions surmonter cette épreuve et en sortir plus unis que jamais. Les jours qui ont suivi mon arrivée au resort ont été un mélange d'émotions intenses et de moments de bonheur simple. Amélie était aux anges, profitant pleinement de la plage, de la piscine et de toutes les activités que le resort proposait. Pierre et moi, nous nous efforcions de maintenir une façade de normalité devant elle, mais les tensions sous-jacentes étaient palpables. Le 3e jour de mon séjour, alors qu'Amélie participait à un atelier de fabrication de colliers de coquillages, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir cette conversation tant redoutée avec Marguerite. Pierre avait insisté pour être présent, ce que j'avais accepté à contre-séure. Nous nous sommes installés sur la terrasse de notre suite, face à l'océan. Le contraste entre la beauté sereine du paysage et la tempête émotionnelle qui se préparait était saisissant. Marguerite est arrivée, l'air tendu mais déterminé. Elle s'est assise en face de nous, lissant nerveusement les plis de sa robe. « Sophie, Pierre, a-t-elle commencé, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contenir la colère qui menaçait de déborder. « Ce qui vous a pris, Marguerite,
c'est des années de mépris et de ressentiment envers moi. Ce n'était pas un acte isolé, c'était le point culminant de votre comportement depuis que Pierre et moi sommes ensemble. Marguerite a eu l'air choquée par ma franchise, mais elle n'a pas nié. Pierre a posé sa main sur la mienne, m'encourageant silencieusement à continuer. Vous m'avez toujours considéré comme inférieur, comme indigne de votre fils, ai-je poursuivi. Vous avez constamment essayé de nous séparer, de semer la discorde dans notre couple. Et cette fois, vous avez franchi une ligne que je ne pensais pas possible de franchir. Les larmes aux yeux, Marguerite a hoché la tête. Tu as raison, Sophie. J'ai été aveuglée par mes préjugés, par ma peur de perdre mon fils. Je réalise maintenant à quel point j'ai été injuste et cruelle envers toi. Maman, a intervenu Pierre, sa voix ferme mais empreinte d'émotion, tu dois comprendre que ton comportement ne peut plus continuer. Sophie est ma femme, la mère de ma fille. Si tu ne peux pas l'accepter et la respecter, alors nous devrons reconsidérer ta place dans nos vies. J'ai vu la peur traverser le visage de Marguerite à ces mots. Pour la première fois, elle semblait réaliser pleinement les conséquences de ses actes. Je ne veux pas vous perdre, a-t-elle murmuré. Je suis prête à faire des efforts, à changer. Je veux faire partie de votre vie, de la vie d'Amélie. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de me racheter. J'ai échangé un regard avec Pierre. Nous avions discuté de cette possibilité, de ce que nous ferions si Marguerite montrait des signes de remords sincères. Marguerite, ai-je dit doucement, je ne peux pas vous promettre que je vous pardonnerai immédiatement. La confiance que vous avez brisée prendra du temps à se reconstruire. Mais si vous êtes vraiment prête à faire des efforts, à respecter nos limites et à traiter notre famille avec respect, alors nous sommes prêts à essayer. Les larmes coulaient librement sur les joues de Marguerite maintenant. Merci, Sophie. Je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer le mal que j'ai causé. Pierre a pris la parole, sa voix empreinte d'une détermination que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Maman, cela signifie que tu devras peut-être suivre une thérapie pour travailler sur tes problèmes. Cela signifie que tu devras respecter nos décisions en tant que parents et en tant que couple. Et surtout, cela signifie que tu devras traiter Sophie avec le respect qu'elle mérite. Marguerite a acquiescé, essuyant ses larmes. Je comprends. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Cette conversation a marqué un tournant dans notre séjour. Bien que les choses ne soient pas devenues parfaites du jour au lendemain, il y avait un changement palpable dans l'atmosphère. Marguerite faisait visiblement des efforts pour être plus attentionnée et respectueuse envers moi. Elle s'est même excusée auprès d'Amélie pour avoir causé des problèmes dans la famille. Les jours suivants ont été consacrés à profiter pleinement de nos vacances en famille. Nous avons nagé avec les dauphins, comme Amélie en avait tant rêvé. Nous avons fait de la plongée en apnée, découvrant les merveilles du monde sous-marin. Le soir, nous dînions tous ensemble, y compris Marguerite, et pour la première fois, j'ai senti que nous formions vraiment une famille unie. Un soir, alors qu'Amélie dormait paisiblement et que Marguerite s'était retirée dans sa chambre, Pierre et moi nous sommes promenés sur la plage au clair de lune. Le bruit des vagues et la brise douce créaient une atmosphère presque magique. Sophie, a dit Pierre, s'arrêtant pour me faire face, je voulais te remercier. Me remercier, ai-je demandé, surprise. Oui, pour ne pas avoir abandonné. Pour avoir eu le courage de venir ici malgré tout ce qui s'est passé. Pour nous donner une chance de reconstruire notre famille. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Pierre, notre famille en vaut la peine. Toi et Amélie, vous êtes tout pour moi. Je ne pouvais pas abandonner sans me battre. Il m'a prise dans ses bras, me serrant fort contre lui. Je te promets que les choses seront différentes à partir de maintenant. Je serai le mari et le père que vous méritez, toi et Amélie. Nous sommes restés ainsi un long moment, enlacés sous les étoiles, le bruit des vagues en fond sonore. C'était comme si nous scellions un nouveau pacte, un nouvel engagement l'un envers l'autre. Le dernier jour de nos vacances est arrivé trop vite. Alors que nous faisions nos valises, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'était passé depuis que j'avais reçu cet appel inattendu du resort. Ce qui avait commencé comme une tragédie s'était transformé en une opportunité de guérison et de croissance pour notre famille. Avant notre départ, Monsieur Moreau est venu nous saluer personnellement.
J'espère que votre séjour a été à la hauteur de vos attentes, Madame Dupont, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Il a dépassé toutes nos attentes, Monsieur Moreau, ai-je répondu sincèrement. Vous nous avez offert bien plus que des vacances. Vous nous avez donné l'opportunité de sauver notre famille. Dans l'avion du retour, alors qu'Amélie dormait paisiblement entre nous, Pierre a pris ma main. Tu sais, a-t-il dit doucement, je pense que ces vacances nous ont changés pour toujours. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Nous retournions chez nous non seulement avec des souvenirs de plages de sable blanc et d'eau turquoise, mais aussi avec une nouvelle compréhension de ce que signifiait être une famille. Marguerite, assise de l'autre côté de l'allée, nous a adressé un sourire timide. Il y avait encore un long chemin à parcourir avec elle, mais pour la première fois, je sentais que c'était possible. En regardant par le hublot, observant les nuages défiler sous nous, j'ai réalisé que parfois, les plus grandes épreuves peuvent mener aux plus belles transformations. Notre voyage avait commencé dans la douleur et la trahison, mais il se terminait avec de l'espoir et un amour renouvelé. Je ne savais pas exactement ce que l'avenir nous réservait, mais une chose était certaine, nous l'affronterions ensemble, en tant que famille unie. Et c'était la plus belle victoire de toutes.